Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est à la fin de ce séminaire de formation. Aujourd'hui, on va parler sur un autre aspect, une autre fonction au sein de l'entreprise, ce qu'on appelle la gestion des achats et des stocks. Après avoir terminé la formation, trouver votre idée d'entreprise, puis créer votre entreprise, on a enchaîné sur gérer votre entreprise et dans la gestion d'entreprise, on a commencé par le marketing, puis la planification au sein des entreprises, puis on a fait la gestion des ressources humaines et aujourd'hui, on va continuer par la gestion des achats et des stocks, puis on va finir demain, Inch'Allah, par la gestion financière des entreprises. Pour l'achat et le contrôle des stocks, l'objectif c'est d'avoir la capacité d'identifier les articles que votre entreprise a besoin d'acheter, de concevoir un protocole pour s'assurer que les achats de l'entreprise se font de manière adéquate et vérifier si le contrôle des stocks est important pour l'entreprise ou non et créer des fiches de stock pour enregistrer les entrées et les sorties de stock et faire des inventaires réguliers pour vérifier le niveau des stocks. Donc voilà les 6 objectifs de cette formation en gestion des achats et gestion des stocks. J'ai dit que le premier objectif, c'est d'identifier les articles ou bien les marchandises ou bien les matières que votre entreprise a besoin d'acheter. Deuxième objectif, c'est de concevoir un protocole pour s'assurer que les achats de l'entreprise se font d'une manière adéquate. Troisième objectif est de vérifier si le contrôle des stocks est important pour l'entreprise ou non. Et quatrième objectif, créer des fiches de stock pour enregistrer les entrées et sorties des stocks. Et enfin, faire des inventaires réguliers pour vérifier le niveau de stock. Donc, pour le contenu, on a 3 parties. La première partie, ça va se consacrer pour bien acheter pour votre entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise achète? Les étapes à suivre lors de l'achat. La deuxième partie, c'est le contrôle des stocks après l'achat, à travers les registres de stock, les inventaires de stock. Et la troisième partie, dernière partie, c'est gérer la relation avec les fournisseurs. Donc, sur le contenu, on a 3 parties. Première partie, c'est bien acheter pour votre entreprise. Deuxième partie, c'est de contrôler le stock après l'achat. Et dernière partie, c'est de gérer les relations avec tous les fournisseurs de l'entreprise. En commençant par la première partie, on va définir c'est quoi, pourquoi il est important d'acheter. Ce que achète une entreprise impacte ce qu'elle vend à ses clients. Donc, les bénéfices déjà commencent par l'achat. Ce que achète toute entreprise affecte ce qu'elle va vendre. Donc, la bonne gestion des ventes, des bénéfices commence déjà par l'achat. Que doit acheter une entreprise? Chaque entreprise, n'importe quelle entreprise, doit acheter des équipements. La matière première, c'est une entreprise de fabrication. Les produits finis pour les entreprises qui achètent et vendent en état. Services et sous-traitance, donc pour les entreprises de services, donc ils achètent des fournitures de services ou bien ils sous-traitent des services pour pouvoir offrir d'autres services. Pour les équipements, c'est quoi les équipements au niveau des entreprises? Les équipements incluent les machines, les outils, équipements d'atelier, fournitures du bureau, etc. Donc, votre entreprise a besoin pour traiter les produits ou les services. Donc, les équipements incluent les machines, les outils d'équipement, les outils de travail,
les équipements au niveau de l'atelier, les fournitures de bureau, le bureautique, l'outil informatique dont votre entreprise a besoin pour traiter les produits ou les services. Quelles sont les considérations à prendre lors de l'achat d'un équipement? L'achat d'un équipement est important et est cher. Donc, si vous faites des erreurs dans l'achat des équipements, ça va affecter votre gestion d'entreprise et ça va vous faire beaucoup de problèmes. Donc, il y a plusieurs réponses à chercher lors de l'achat des équipements au niveau de l'entreprise. Donc, la première question, quel est l'équipement le moins cher à acheter et le plus facile à maintenir? Deuxième question, y a-t-il un type d'équipement plus récent qui serait meilleur? L'équipement fonctionne-t-il bien? À quelle fréquence tombe-t-il en panne? Le fournisseur installe-t-il l'équipement et assure-t-il sa maintenance? Le fournisseur donne-t-il une garantie écrite? Quelle est la durée de vie de cet équipement? Ai-je besoin d'informations spéciales pour faire fonctionner l'équipement? Est-ce que je peux avoir cette formation gratuitement? Donc, un nombre important de questions que vous devez poser avant d'acheter les équipements au sein de l'entreprise. Donc, si vous êtes un gérant ou bien que vous êtes responsable des achats et de la gestion des stocks, avant l'achat de la machine, vous devez avoir beaucoup d'informations sur les équipements que vous allez acheter. Parce que vous allez payer cher les équipements et si vous achetez des équipements qui ne fonctionnent pas bien ou bien que vous avez les équipements où vous n'allez pas trouver les pièces de rechange sur le marché, vous ne pouvez pas faire l'entretien, vous ne pouvez pas le faire fonctionner, tout ça, ça va vous créer des problèmes et comme ça, vous n'aurez pas à bien gérer vos achats en tant que gestionnaire des achats et des stocks. Pour l'Internet.